Le gouvernement va aujourd'hui mettre aux voix à l'Assemblée nationale sa proposition de prime contre des dividendes, quand les entreprises font des dividendes, augmentent leurs dividendes. Cette mesure est une mauvaise mesure, d'abord parce qu'elle va créer beaucoup de déçus, on ne sait pas du tout combien de salariés vont être concernés, des entreprises qui ont fait des versements de dividendes il y a 2 ans en seront exonérées, d'autres entreprises qui avaient fait des efforts financiers au cours des 2 dernières années du fait de la crise auront à verser ces dividendes, donc elles seront pénalisées. Ce système est bancal, il a été fait dans la précipitation, il a été fait dans un mouvement de panique du gouvernement qui voulait donner une autre image de ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un gouvernement qui globalement favorise essentiellement les plus aisés dans ce pays, alors qu'il y a un système qui existe aujourd'hui, qui est le système de l'intéressement. Il fallait peut-être l'améliorer, notamment sur les systèmes dans les petites entreprises, mais il existait, c'est un système gagnant-gagnant, pérenne, qui fonctionne bien et qui ne nécessitait donc pas une nouvelle loi. Et puis, si on veut aborder le fond du problème, qui est globalement comment améliorer le pouvoir d'achat, ayons un discours de vérité. L'économie telle qu'elle est aujourd'hui dans notre pays donne très peu de marge de manœuvre pour augmenter le pouvoir d'achat. Alors on peut ici ou là faire des améliorations. On peut par exemple effectivement augmenter une tranche d'impôt sur le revenu parmi les plus élevés et en vase communicant avoir des mesures de tarifs sociaux pour l'énergie, d'amélioration du prix des transports, ce qui améliore le pouvoir d'achat des Français. On peut aussi avoir des mesures de moyens ou de moyen terme à peu près sur des politiques très ciblées, sur l'augmentation de la concurrence dans les banques, les assurances ou la téléphonie pour que les prix puissent baisser dans ces domaines-là. On peut aussi travailler sur le e-commerce qui se développe aujourd'hui, qui est un moyen aujourd'hui de bien comparer les prix pour faire baisser là aussi les achats au quotidien qu'on peut avoir. Et puis sur un terme un peu plus long, on peut là aussi sur la question de l'immobilier, du logement, qui est aussi une grosse part du budget des ménages, favoriser beaucoup plus la construction dans le logement pour faire baisser la pression, faire baisser les prix, notamment dans les grands centres urbains. Ceci sont des politiques de moyen et de long terme. Plus fondamentalement, on le sait, nous le répétons sans cesse, notre pays ne sortira de l'impasse dans laquelle il est aujourd'hui que s'il y a davantage de production, davantage d'activité. Donc il faut remettre dans notre pays de la production et de l'activité pour qu'il puisse se créer de l'emploi et donc de la richesse. C'est la seule manière aujourd'hui de sortir, on va dire, de cette équation difficile dans laquelle nous sommes, où parce que notre économie est assez réduite, nous n'avons aucune marge de manœuvre pour agir. Ça, c'est un discours de vérité qu'il faut tenir aux Français.